ma liberté là, beaucoup, non. Je me disais que j'allais sortir de la grâce présidentielle. Je le savais un peu quelque part. Mais après, je doutais parce que quand le président a fini de parler, pour moi, quand le président dit les prisonniers, je libère 2000, je pensais que demain, ils allaient venir chez vous partir. Mais une semaine, on ne m'appelle pas. 2 semaines, on ne m'appelle pas. Et il y a des personnes même qui devaient être libérées qui s'en vont. Donc, mais les gens commencent à me dire, mais non, t'inquiète pas, ma bio, tu vas partir. Donc, dans ma tête, je me faisais le film chaque jour. C'est ma dernière nuit. Mais quand ils sont venus m'appeler, ah non. Allons pas à pas. Le matin, c'était le matin? Oui. Le matin, tu finis ce que tu as fait, tu es assise. Et qu'est-ce que tu faisais déjà? Je dormais d'abord. Quand je me réveille le matin, parce que d'abord, ils avaient... comment ça s'appelle, libérer d'autres dames dans la grâce présidentielle. Mais c'est dans le district de Bergerville, parce qu'apparemment, je pense qu'on juge d'autres personnes là-bas. Donc, moi, je suis du plateau. Ceux de Bergerville, on les avait déjà libérés. Donc, je savais qu'à n'importe quel moment, j'allais partir. Et souvent, quand j'appelais les gens dehors, ils disaient, on dirait qu'il serait libéré demain. Demain arrive, je ne suis pas libéré. Ah, on dirait samedi, il est sorti. Samedi arrive, je ne suis pas libéré. On dit, oh, toi, tu mens, tu as fait 1 an. Mais bizarrement, ce jour-là, je te jure, quand je me suis réveillée, je suis partie me tresser en même temps. Et je sentais que j'allais partir à la maison. Tu sentais ça comment? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sentais, parce que le mardi qui est passé, ils ont libéré des gens. Donc, je me dis que ce mardi, ça là. En tout cas, chaque mardi, je sais qu'il y aura de la libération. Donc, toi, tu as été tressée. Je me suis tressée à 7 h du matin. Il est réveillé, la petite fille, elle dit, bébé, viens faire les rois gaz sur ma tête. Quand elle dit, ma bio, tu sors aujourd'hui? Elle dit, je ne sais pas, je ne pense pas. Oui, elle a fini de faire dernière tresse là, voilà, la dame là qui arrive. Elle dit, ma bio, quoi, mais il y a une Virginie. Elle dit, ah! Je dis, c'est vrai, il fait comme si, c'est qu'on m'appelle pour me libérer, mais il fait comme si c'est pas sa façon. Tout le monde m'appelle, ma bio, tu t'en vas, ma bio. Il dit, oh, reste tranquille, je vais pas, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et au final, on m'annonce que, voilà, je m'en vais à la maison. J'ai dit, toute la prison me soulève, oh, au revoir, ma bio, donne-moi un habit, ça là, c'est pour moi, ça là, c'est pour moi, ça là, donne-moi ça là, ta perruque, ça là. Il a dit, prenez tout, je veux rien. Et donc, quand on te libère, tu dois passer au bureau pour aller signer et tout ça, mettre tes empreintes et tout. On te donne des conseils quant à ta libération et tout. Et on arrive là-bas, pour la première fois de l'histoire de libération. On doit me libérer. Et puis on dit non, que nous, on n'a qu'à attendre demain. Il a dit que... Je te jure. Pourquoi? Parce que ce jour-là, comme c'est la grâce présidentielle, chez les garçons, il y avait trop de monde à libérer. On était trop nombreux. Donc, les juges étaient déjà partis. Ils étaient déjà partis. Parce que c'est les juges qui donnent la permission qu'on sorte. Et ils étaient déjà partis. Donc, on dit, nous, on n'a qu'à partir demain. Il dit, c'est faux. Quelque chose peut arriver ce soir. Parce que je sais que sur les réseaux sociaux, ils vont dire que je suis sortie. Vous allez écouter ça. Vous allez penser que c'est moi. Il a dit, ça va créer pour me pardonner. Il est parti à la maison à cause de Dieu. On dit non, ma bio, t'inquiète pas. Faut mettre ton empreinte. Si tu as mis ton empreinte, ça veut dire qu'on monte, on descend demain, je t'envoie. Il dit OK. Donc, il a signé, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi de la nuit et le matin, bon, on m'a fait sortir. Et qui t'attendait à la porte? À la porte, déjà, il y a une dame qui travaille là-bas, que je salue au passage, Maman Bintou. Maman Bintou, qui est elle va prendre sa promotion même bientôt, qui est une dame de l'administration pénitentiaire, qui m'attendait avec sa famille, ils vivent là-bas. Il y avait mon assistant qui m'attendait, il y a mon petit privat aussi, mon petit frère chéri qui m'attendait, le chauffeur du van et le van en question. Et voilà. Moi, je voudrais savoir, tu as dit qu'avant de mettre ton empreinte, on te reçoit, on te donne des conseils. Oui. Quels sont les conseils qu'on te donne? Bon, c'est des conseils sur la ligne. Bon, c'est pourquoi on est là. Genre, le délit pour lequel tu es là, c'est sur ce délit-là qu'on te donne des conseils. Il ne faut plus faire de tontine. Voilà, et tu es une personne, tu es connue. Il ne faut plus te mettre dans ce genre de choses-là. Et quand tu vas sortir aussi, voilà ce que tu peux dire, voilà ce que tu ne peux pas dire. Ce genre de trucs, quoi. D'accord. Mimi? Là-bas, tu t'es forcément fait des amis. Hein. Oui, beaucoup. Est-ce que quand tu partais, tu as eu ce pincement au cœur de pouvoir les laisser là-bas? De ouf, de ouf. J'ai même pleuré de les laisser parce qu'il y a beaucoup de cas là-bas qui m'ont touchée et puis je me suis familiarisée avec eux. Et quand je partais, même dans leur regard, je sentais... Et à chaque fois même que quelqu'un se libère de la prison, tu sens les autres un peu tristes, du genre, à comme mon tour et tout ça. Donc même trop t'exclamer ta joie, c'est un peu gênant de le faire. Donc voilà, quoi, c'est moi-même qui leur disais non, ça va aller, vous allez partir. Mais on est toujours en contact, je les appelle toujours. Et ta dernière nuit, avant la libération, ta dernière nuit, le dernier jour, comment tu l'as passé? J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. J'ai fait que parler, on causait, je m'imaginais, je me disais ce que j'allais manger, ce genre de choses, où j'allais partir. En tout cas, dans ma tête, je voyais déjà le truc, quoi. Il me disait comment les gens... comment les gens vont le prendre? Est-ce qu'ils vont m'insulter? Est-ce qu'ils vont m'aimer? Je sais pas, je disais ce genre de choses dans ma tête. D'accord. Ozone? Qu'est-ce que tu as fait en premier quand tu es sorti de prison?
En premier, j'ai remercié Dieu, j'ai prié d'abord. J'ai prié et puis, bon, avec l'euphorie, les gens qui m'ont vu sortir et tout ça, les gens venaient vers moi m'attraper. Donc, je n'ai pas eu trop le temps de faire grand-chose. Mais je suis allée à la mer, voilà, quoi, pour essayer de me laver de toutes les impuretés et tout ça. J'ai vu beaucoup de gens partir en prison, hein. Ils ont fait ça, donc je me suis dit que je dois faire aussi. Avant de partir à la maison, toucher mes enfants, je voulais quand même... là. Oui, donc je voulais quand même aller à la mer, parce que c'est symbolique. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est quoi t'as jeté, là? Ma robe de prison, hein. Mais c'est resté, est-ce que c'est parti? C'est parti. Il y a un gars qui a mis dans un commentaire, il dit, moi, bien ici au Gabadon, j'ai vu ton habit là dans 22 poissons. Dans quoi? Dans 22 poissons. Dans 22 poissons. Alors, Mabio, aujourd'hui, tu es libre. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cet épisode de ta vie? Je retiens que Dieu m'aime énormément. Je retiens que Dieu m'aime énormément, c'est-à-dire que tous ces événements pouvaient ne pas se passer, que j'allais partir de décadence en décadence et que je n'allais pas réaliser la chance que j'avais et que je n'ai pas su tenir et tout ça. C'est comme une deuxième chance. La prison c'était dans mon destin, je pense. Je pense que c'était dans mon destin. Voilà, ça salit l'image. C'est vrai que ce n'est pas joli à voir, mais c'est toujours un tournant fort dans l'histoire de quelqu'un. Quand tu as une grande destinée, il n'y a que des grandes choses qui t'arrivent. Quand je fais quelque chose qui est bien, ça résonne fort. Quand je fais quelque chose qui est mal, ça résonne forcément fort également. Donc, je sais que je vais me reprendre et que je vais remonter la pente et tout ça sera très, très, très derrière moi. Donc, pour rien comme ça, je sors de nulle part avec une femme pleine de problèmes que Dieu bénit. Du jour au lendemain, je sors une marque qui marche comme pas possible et du jour au lendemain, je perds tout. Et Dieu me conduit en prison pour aller me remettre les idées en place. C'est que ce qu'il prévoit pour moi demain est encore plus grand que ça. Il a voulu me repêcher. Sinon, je pouvais descendre en dépression, faire plein de choses. Je pourrais même avoir plus d'années de prison que ça. Mais sans que Dieu m'a repêché, est-ce qu'il revient à la télévision pour parler? Il y a des gens qui quittent des prisons, n'ont pas qu'à venir à la télévision. C'est parce qu'il y a quelque chose dans mon affaire, il y a quelque chose dans ma main qu'on ne voit pas aussi. D'accord. Et quand tu dis... Moi, je ne pas avoir Quand tu dis que c'était... C'est dans ton destin, tu veux dire quoi par là? Je veux dire que c'est pas bien ce que j'ai fait, hein. C'est pas bien. Mais combien de personnes peuvent avoir la grâce? C'est-à-dire que j'ai commis, ce que je regrette énormément, j'ai commis un abus de confiance qui m'a mené vers la prison. Je pourrais ne pas partir en prison. Les gens qui font tontine, il y a plein de gens qui doivent en Côte d'Ivoire ici, qui ne vont pas en prison. Mais pourquoi c'est à moi mon tour, là? Ils m'envoient en prison. C'est parce que Dieu voulait qu'il m'asseye sur tabouret en prison là-bas pour réfléchir à ma vie, pour ne pas que je me perde. Parce que j'étais clairement en train de me perdre. J'étais clairement en train de me perdre. Et puis, comment ça s'appelle? C'est vrai que la prison, c'était un mauvais tournant. Hein. Mais j'ai mieux vécu la prison que mon année 2023. Mon année 2023 était plus diabolique que mes 5 mois en prison. Mon année 2023 était l'année de la déchéance totale, où je me suis perdue, où je me suis oubliée, et je me suis laissée abuser et désabuser de plein de choses, où je me suis oubliée carrément, j'ai oublié ma famille, j'ai tout oublié mes objectifs. Et il a fallu que je me cogne la tête vraiment fort pour que Dieu me repêche. Et c'est en cela que je dis que c'est écrit dans mon destin. Alors, tu as dit tout à l'heure que quand tu fais quelque chose de bien, ça résonne. Quand tu fais quelque chose de mal, ça résonne. J'ai l'impression que tu t'en réjouis. Est-ce que c'est bien de... Non, je ne m'en réjouis pas. Est-ce que c'est bien de faire du mal pour que ça résonne? Pas du tout. Je ne sais pas ce que je dis. J'ai fait du mal. Quand je fais quelque chose de bien, ça résonne bien, ça résonne tout. Mais quand je fais quelque chose qui est mal aussi, Dieu ne me cache pas pour mon nid. Il me met face aux gens. En fait, Il te punit sérieusement. Il me punit sérieusement, en fait. J'ai ma sentence que Dieu veut que j'ai pour que je me relève et pour que j'avance, en fait. C'est ce que je veux dire. Tout ce que je fais résonne parce que j'ai quelque chose en moi. J'ai un aura qui est très fort, en fait. Et ça, personne ne peut me l'enlever et personne ne peut me dire le contraire. Comment toi... Tu sais que tu as fait du mal aux gens et ces mêmes personnes-là, le mal se retourne... Enfin, je fais une tontine qui marche mal avec des personnes que je considère qui tournent mal et je vais en prison pour ça. Et les mêmes personnes que j'ai arnaquées m'envoient l'argent en prison. Si tu n'es pas quelqu'un qui est béni, on peut te faire ça. C'est parce qu'ils savent au fond, en âme et conscience, que je ne suis pas une arnaqueuse fine, je ne suis pas une arnaqueuse née dans mon sang avec... Ils ont vu le travail que j'ai abattu dans la Côte d'Ivoire, ils ont vu l'emploi que j'ai donné aux jeunes, ils ont vu les conseils que je donnais à la jeunesse en termes d'entrepreneuriat, et ils savent très bien que dans le monde des affaires, c'est des trucs qui arrivent. Tu vois? Personne ne veut mettre en lumière le fait que c'est un entrepreneur qui a été dépassé, qui a eu des problèmes. On veut tout de suite mettre celle-là qui voulait vendre du rêve aux gens, mais c'est complètement faux, et eux, ils le savent.
C'est pour ça que jusqu'à la fin, ils m'ont aidé. Ce que je les remercie beaucoup pour ça. Et je demande encore pardon aussi pour le mal que j'ai pu leur faire. Pardon à qui? Pardon à tous mes créanciers, notamment Zagba, Apuchou, Estrator, mais à toutes ces personnes-là encore, parce qu'il n'y a pas que... À toutes ces personnes-là encore qui étaient qui ont cru en moi, pour faire ma tontine et que ça n'a pas marché. Vraiment, je suis désolée. D'accord. Mimi? Qu'est-ce que la prison a changé chez toi? La prison, vraiment, ça a changé en moi. En fait, je suis plus résiliente. Et puis, ça a changé en moi, je ne sais pas comment dire ça. Et puis, c'est même pas quelque chose que j'ai envie de partager les gens même. J'ai envie qu'on le découvre, en fait. Parce que dire des mots, la prison m'a rendu ci, la prison m'a rendu pasteur, ça n'a pas de sens. Mais c'est comment mon nouveau moyen de devenir, et puis les gens vont voir. Ils vont voir comment la prison m'a rendu. Sinon, c'est intime à moi, en fait. Tu vois, ils ont vu que c'est parti en prison, mais mon alliance, ce que Dieu a mis dans mon cœur, bien ce que j'ai ressenti et tout, là, il y a des choses qui sont trop intimes entre moi et puis ce que j'ai vécu pour que je vienne leur raconter ça. Justement, Ozone? En fait, je suis... Tu es emballé par son histoire? Je suis vraiment impressionné par cette histoire. Alors, beaucoup de gens rencontrent Dieu en prison. Ça a été quoi, ton cas? Moi également, au début, ça ne venait pas. Au début, j'essayais de prier les premiers jours fort. Mais Dieu, je ne suis pas hypocrite. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie, en fait. J'étais tellement tourmentée que je n'étais pas concentrée, en fait. Tu vois? Parce que je me suis dit, ah, ici, arrivé en prison, c'est Dieu qui veut monter. Donc, attends, il fait affaire de Dieu en même temps. En tant que Dieu n'est pas dans ça. C'est pas parce que oh, Dieu t'a tête à coin, tu as couru, veillé mes trucs. Donc, même, j'étais un peu truc. Mais après, là, ça venait naturellement. Les nuits, je priais beaucoup pour mes enfants, pour ma vie, pour mon avenir et tout ça. J'ai demandé pardon à Dieu parce que, en fait, j'ai vu que Dieu était fâché même moi-même. Pour la chance qu'il m'a donnée de me donner un biodétox et je me comporte comme ça à la fin, je sentais qu'il m'en voulait. En même temps, je ne faisais que demander pardon à Dieu et puis qu'il me donne vraiment le discernement, qu'il me donne encore la force, qu'il ouvre mon esprit et tous mes moyens pour que je puisse développer encore d'autres business ou de reprendre mon business et tout ça, qu'il fasse que mes enfants me pardonnent, ce genre de choses-là. Alors, Mabio, tout à l'heure, tu demandais pardon à toutes les personnes à qui tu as fait du mal, notamment Zagba, Extractor et Apuchou. Est-ce que tu leur en veux? Non, pas du tout. Est-ce que tu en veux aux autres aussi, aux autres créanciers? Pas du tout, pas du tout. Je ne peux même pas me permettre d'en vouloir à quelqu'un même. Parce que tout vient de moi, en fait. Voilà, c'est de l'argent qu'ils ont cherché durement, qu'ils ont cherché à la sueur de leur front. C'est de l'argent sur lequel ils voulaient faire des tontines. Sinon, qu'est-ce que Zagba et Estrator... Est-ce que les gens pourraient imaginer que Zagba et Estrator pourraient faire tontine? Tontine, là, les gens vulgarisent ça. Les gens voient ça comme des trucs que, voilà, ici et là. Mais s'ils ont investi leur argent dans une tontine, c'est parce qu'ils avaient besoin de cet argent-là pour investir dans quelque chose. Donc, je ne peux pas dire que je leur en veux. Aujourd'hui, quelles sont vos relations? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous êtes parlé depuis que tu es sorti? Oui, on se parlait bien depuis que je suis sortie. On se parlait? Oui, on se parlait bien quand je suis sortie et tout ça. Mais bon, ma sortie aussi leur a déplu sur certains points que j'ai dit. Je peux le comprendre également. Donc, je pense qu'ils sont un peu fâchés. Mais on n'est pas bloqués. De toute façon, je leur dois. Donc, ils ne m'ont pas bloqué, on n'est pas bloqués. Et je pense que Estrator, il est quand même fâché. Il est quand même fâché. Zagba aussi, il est un peu réticent, un peu fâché. Mais ça va. Quand tu dis que tu leur dois, tu vas leur rembourser, c'est ça? Bien sûr, je vais leur rembourser. Leur argent même est déjà là. Donc, à la télévision, s'il vous plaît, venez prendre. C'est pas qu'on vous écrit même pour dire de venir pour votre argent. Votre argent est là. Ils peuvent passer quand? Ils peuvent passer même aujourd'hui. Ils peuvent passer même à NCI prendre. Donc, ça veut dire que tu es venu avec ça. Oui, il y avait avec ça partout, je vais. C'est combien, en fait? Bon, tu le dois combien? Non, ne fais pas attention. Alors, donc, ils peuvent venir aujourd'hui, c'est ça? Oui, ils peuvent venir aujourd'hui. Mais bon, Zagba, lui, il n'a pas de problème. Il a pas de problème. Lui, je vais l'appeler pour lui. Je vais l'appeler pour lui donner. C'est Estrator qui est vraiment fâché et tout ça. Donc, si vous pouvez vous joindre à moi même pour lui demander pardon pour les incompréhensions et tout ça. Je n'ai pas voulu le mettre en pâture ou bien le faire passer pour un menteur et tout ça. J'ai juste expliqué ce que j'ai ressenti. Comment j'ai expliqué juste ce que je ressentais au moment précis des faits et comment je l'ai vécu. Voilà, j'ai pas voulu mettre quelqu'un. Sauf que la sortie n'était pas de leur goût. Voilà. Alors quand tu parles de rembourser l'ensemble des créanciers ou les 3 seulement? Non, c'est un peu. Un peu. Parce qu'il y a d'autres créanciers même que j'ai déjà commencé à rembourser. Aujourd'hui, comme ça, j'ai envoyé 400 000 à une personne à qui je dois 1 million. Je lui ai dit, tiens, 400 000 d'abord, hein, prends le reste après. Hier, il y a une fille à qui je dois 600 000, je lui ai donné 200 000, elle dit le reste après. C'est un peu. D'accord. Alors, Mabio, tu as la possibilité... Mais pour elle, il y a donné tout en même temps. En même temps, d'accord. Alors,